Bien, alors là, nous nous trouvons au Temple du Livre, l'endroit où sont exposés donc les 7 principaux rouleaux de la mer Morte. Ariel nous a raconté comment on a découvert les 7 premiers rouleaux dans une des grottes de Qumran. Et le plus important de ces rouleaux, c'est le grand rouleau d'Ésaïe, qui se trouve exposé au centre de la rotonde. Ici, vous avez une rotonde où sont exposés les principaux rouleaux. Le grand rouleau d'Ésaïe, il était tout à fait lisible parce que l'air de la mer Morte était tellement sec que la pourriture n'est pas intervenue. C'est notre chance. On a trouvé là des manuscrits bibliques les plus anciens que l'on connaisse, de 1000 ans plus anciens que les plus anciens que l'on connaissait. Et à quelques variantes près, ils étaient en tout point semblables à nos manuscrits à nous, ce qui montre la fiabilité de la transmission du texte biblique. Alors il y a 3 types de manuscrits qu'on a retrouvés ici. Vous avez les manuscrits bibliques, dont justement 2 rouleaux d'Ésaïe, le grand rouleau d'Ésaïe qui est au centre de la rotonde, un rouleau qui était en plus mauvais état et qui était incomplet. On a retrouvé un commentaire d'Habakkuk. On a trouvé ensuite des fragments de tous les livres bibliques, sauf du livre d'Esther. Il y avait ensuite des écrits apocryphes, des apocryphes que l'on connaissait en grec en particulier, et puis il y avait des écrits qui étaient propres à la secte. Les Esséniens sont une secte qui était marginale, véritablement une secte au sens péjoratif du terme. Des gens qui se considéraient comme les seuls élus, les seuls sauvés, et qui se qualifiaient eux-mêmes, ne se qualifiaient pas d'Esséniens. Les Esséniens, c'est un nom qui leur est donné par les autres. On n'est d'ailleurs pas absolument certain à 100% que ces gens-là étaient véritablement des Esséniens. Eux-mêmes se disaient les gens de la communauté. C'était des gens qui vivaient ici en communauté de vie, un petit peu comme les moines, et qui se considéraient aussi comme les membres de la Nouvelle Alliance. Ils avaient comme fondateur ce qu'ils appelaient le maître de justice, qui était un prêtre de la maison de Tzadok. Et à partir de l'époque maccabéenne, les prêtres avaient cessé d'appartenir à la maison de Tzadok. Ils étaient appartenus à la famille des Asmonéens, qui était une famille de prêtres subalternes. Donc, en principe, n'avaient pas le droit à la grande prêtrise. Et il semblerait que le maître de justice, le jour du Kippour, il a essayé d'offrir le sacrifice dans le temple. Il en a été rejeté par le prêtre, celui qu'il appelle le prêtre impie et qu'il ne nomme pas. À partir de ce moment-là, il s'est séparé du culte officiel du judaïsme. Il a considéré que le temple était un endroit souillé et les Esséniens se sont séparés du temple pour former un temple spirituel composé de pierres vivantes. Vous retrouvez cette idéologie, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Et donc, ils se sont retirés, semble-t-il, au bord de la mer Morte. Et là, donc, ils attendaient le moment où le véritable temple serait rétabli, où la nouvelle alliance serait conclue avec la venue du Messie. Et donc, ils avaient une activité littéraire extrêmement importante. C'était des lettrés, des gens qui étudiaient les Écritures, des gens qui se voulaient aussi charismatiques. Ils avaient des dons de prophétie, des dons de guérison, etc. Des dons charismatiques extrêmement importants. Et ils attendaient la réapparition du Messie à la fin des temps. On a prétendu que les Esséniens étaient des pacifistes. En fait, comme dit l'autre, ils étaient pacifiques que ça. Simplement, ils estimaient qu'il y avait un temps pour se révolter contre les Romains. Et en attendant, il fallait s'entraîner à la guerre eschatologique, la guerre finale qui aurait lieu dans les derniers temps. Et pour cela, ils ont écrit un véritable traité d'art militaire. Et lorsque la grande révolte contre les Romains a éclaté en 66, il est clair que les Esséniens ont vu dans cette guerre la guerre eschatologique qu'ils attendaient et ils y ont participé. Tant et si bien que leur établissement a été détruit en 68 par Vespasien quand il a marché sur Jérusalem. Et quand ils ont compris que leur sort était scellé, les Esséniens ont mis à l'abri leurs biens les plus précieux, et notamment leurs rouleaux, dans les grottes de Qumran. C'est comme ça qu'on les a retrouvés 2000 ans plus tard. C'est aussi là qu'on a retrouvé 5 petits fragments de l'évangile de Marc, chapitre 7 de l'évangile de Marc. Il semble bien que les premiers chrétiens qui étaient à Jérusalem aient aussi utilisé les grottes des environs de la mer Morte pour y cacher aussi leurs manuscrits. C'est très intéressant parce que là, on a un terminus post-quem. Ça veut dire qu'un terme au-delà duquel on ne peut pas remonter, c'est 68 après Jésus-Christ, la destruction de l'établissement des Esséniens
par les Romains. Donc, on est certain que l'évangile de Marc date d'avant cette période-là, et non pas d'après la destruction du temple, comme la plupart des spécialistes le pensent. En 1967, au moment de la guerre des 6 jours, on a redécouvert ici, dans une boîte de chaussures, d'un arabe qui avait fui la vieille ville de Jérusalem, le plus grand des rouleaux de la mer Morte que vous allez trouver exposé là, qui est le rouleau du temple, qui est une vision du nouveau temple, peut-être qu'il doit être reconstruit, une prophétie sur la reconstruction du temple et sur la guerre eschatologique. Et c'est très intéressant de noter que la description de cette guerre eschatologique, elle correspondait exactement à la description de la guerre des 6 jours, de la manière dont la guerre des 6 jours s'est déroulée.